Nos Shirali, je suis sociologue et politiste. Qu'est-ce qui se passe en Iran? C'est que quand la République islamique arrive, la première étape pour installer sa domination, c'est la femme. Et en stigmatisant les femmes, en les obligeant à porter le voile islamique et en les humiliant quand elles ne le portent pas, la République islamique instaure une domination sur la société iranienne. C'est-à-dire, il réprime d'abord les femmes pour mieux réprimer les hommes. Et c'est ainsi, pendant longues années, il a continué en donnant des privilèges aux hommes. Il a créé un clivage entre les hommes et les femmes en Iran. Dans la révolte de Mahsa Amini, on voit les hommes qui sont côte à côte avec les femmes. Ils ont compris, enfin, ce qui s'est passé pendant de longues années dans ce pays. Et pourquoi le mépris et la répression des femmes est lié à la répression des hommes. En Iran, les droits de l'homme ne sont pas respectés, ils n'existent pas. Dans un tel contexte, on ne peut pas parler des droits des femmes proprement dit, parce que quand l'être humain n'a pas de respect, évidemment, les femmes sont complètement, doublement écrasées. Mais la vie des hommes n'ont pas de valeur, parce que avec tout ce qui se passe, avec tous ces massacres, 50 000 jeunes ont été massacrés, il faut d'abord installer les droits humains dans un pays, respecter les droits fondamentaux des individus. C'est là où les femmes peuvent réclamer des droits égaux aux hommes, et si ce n'est pas leur accordé, elles peuvent faire leur révolution. Les femmes iraniennes sont hautement éduquées et extrêmement présentes sur la scène politique et sociale iranienne. Mais demain, qu'est-ce qui va se présenter? Ça fait 47 ans que la femme est méprisée. Aucune présence politique n'a pas été reconnue aux femmes. Donc, demain, après le changement du régime, après la paix, après tout ça, que j'espère que ça arrive le plus rapidement, est-ce que les femmes doivent se battre? Bien sûr, elles doivent se battre contre cette mentalité qui s'est installée quand même, malgré le fait qu'aujourd'hui, les jeunes hommes iraniens, les jeunes gens avec qui je suis en relation, ils ne ressemblent pas à leur père. Et ils sont beaucoup plus ouverts, ils ont compris des choses que les générations précédentes n'ont pas compris, mais le travail n'est pas terminé.